Monsieur Kamal, d'après votre expérience, pouvez-vous nous parler des difficultés que vous avez trouvées en arrivant à Balil? Oui, bien entendu. Alors, il n'y a pas de projet sans difficulté. Il y a obligatoirement des difficultés. Moi, je dirais que la principale difficulté que j'ai eue, là je parle à titre personnel, c'est déjà de trouver le courage de s'installer là où personne ne s'est installé. C'est de venir et, et malgré les difficultés des premières années, c'est-à-dire très peu de clients, vraiment très peu de clients, malgré le moral qui tombe à zéro et on se demande ce que l'on fait ici et si c'est vraiment le bon projet, je savais que le potentiel, tout ce que Halil pouvait me donner, était un énorme potentiel et que à un moment ou à un autre, ça allait fonctionner. Là maintenant, ça fait plus de 5 ans que je suis ici et c'est maintenant seulement que je commence à continuer à espérer. Je ne peux pas dire que ça marche très bien, ça marche pas mal. Nous commençons à avoir nous commençons à être connus, mais c'est essentiellement une réputation que vous pouvez lire sur Dar Kamal Shawi, vous tapez Dar Kamal Shawi, vous allez voir tout ce que disent les gens sur Dar Kamal Shawi. Alors ce n'est pas pour me vanter, hein, c'est pas ça. Le but est de vous aider, vous qui me regardez, vous aider à comprendre quelles sont les difficultés. Les difficultés, c'est d'avoir le courage. C'est de se dire, je le fais, j'y crois, et même si ça ne va pas, je continue à y croire. Et c'était ça le plus dur, c'est de continuer à y croire. Alors évidemment, il y a plein d'autres petits problèmes, mais c'est essentiellement le vouloir faire. Évidemment, il faut aussi un peu d'argent. Il ne faut pas penser qu'on peut arriver et faire. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les langues, c'est mes connaissances de l'européen, du standard européen, de ce que l'européen aime, de ce que l'européen veut. Et en fait, c'est relativement simple, il ne faut pas se compliquer. Ce que veut l'européen, c'est la simplicité, l'authentisme, quelque chose de tous les jours, rien de sophistiqué. Voilà comment je vois et réponds à la question que vous m'avez posée, Oui. M. Fall. Alors, Monsieur Kamal, tous ces problèmes et toutes les difficultés que vous avez trouvées, pensez-vous que votre projet a au moins aidé un petit peu en économique de la région? Oui, alors là, vous me parlez du volet économique de Bhalil. Alors, je suis seul pour l'instant à Bhalil, donc venez me rejoindre, venez ouvrir des maisons d'hôtes, venez ouvrir des petites unités pour recevoir les gens. Et si nous sommes nombreux, nous allons faire connaître Bhalil, et donc Bhalil va profiter économiquement de tout cela. Alors aujourd'hui, moi, pour vous dire un peu comment je vois la chose, économiquement parlant, moi je suis entièrement pour que l'économie de Bhalil fonctionne. Donc j'aide Bhalil par tous les moyens. Tout ce que j'achète pour nourrir mes clients vient de Bhalil. L'huile d'olive vient de Bhalil. Le pain, tout ce que mes clients mangent vient de Bhalil. Et je vais vous dire même autre chose. Je remplis l'essence pour ma voiture, par exemple. Même si je vais bientôt tomber en panne quelque part loin, eh ben, j'attends d'arriver à Bhalil pour prendre le plein d'essence dans Bhalil. Parce que l'intention est de faire tourner l'économie de Bhalil. Donc ma contribution, elle est toute petite, mais plusieurs contributions vont faire de Bhalil, vont aider l'économie de Bhalil. Donc je pense que aider Bhalil, c'est ouvrir des petites unités comme la mienne à Bhalil. Ensuite, j'ai au moins 2 personnes qui travaillent avec moi. Ces 2 personnes, ce sont 2 petites familles finalement, Exactement. qui vivent de ce que rapporte la petite maison Dar Kamal Shawi. Donc ces gens-là, ma foi, sont là, ils m'aident et ils profitent aussi du salaire que je leur verse. Et c'est ça aussi, aider économiquement Bhalil. D'après votre expérience, Monsieur Kamal, que faut-il à Balil pour développer ce domaine? Qu'est-ce qu'il faudrait à Bhalil pour se développer encore plus Oui, on peut. dans ce domaine-là et économiquement parlant? Oui, exactement. Moi, je pense que
Ce qu'il faut, c'est plusieurs investisseurs. C'est d'autres personnes qui viennent. Ce qu'il faut, c'est que les gens franchissent le pas et se disent, c'est faisable. Pourquoi ne pas faire comme Kamal Chaoui à Behalil? N'allez pas ailleurs. Behalil, c'est tout près de Fès. C'est magnifique. Il y a plein de choses à voir dans Behalil. Qu'est-ce qu'il faut pour mieux développer Behalil? Ce qu'il faut, c'est que l'habitant de Behalil comprenne que le touriste est quelque chose de très... ça a de la valeur. Un touriste, ça a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il apporte de la monnaie, il apporte de la devise. Donc ce qu'il faut, c'est bien traiter le touriste. Bon, à Behalil, nous sommes très bien parce que nous nous précipitons pas tous sur le touriste. Nous n'allons pas tout de suite lui sauter dessus et vouloir lui vendre des choses. Ce qu'il faut, c'est le laisser venir. Il faut attendre que le touriste vienne lui-même à vous. Il faut attendre que le touriste dise « Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est les boutons, ça, c'est l'huile d'olive, ça, c'est ci, ça, c'est ça. » Mais attendre que ce soit lui qui pose la question. En se précipitant sur le touriste, on le met mal à l'aise et on le freine. Donc, que faut-il à Behalil pour se développer? Il faudrait donc de la sensibilisation des habitants de Behalil pour qu'ils comprennent que le touriste est quelque chose qui a de la valeur, et ensuite savoir parler avec le touriste, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et ce qu'il n'aime pas, c'est la saleté. Et malheureusement, les Marocains ne sont pas assez sensibles à la saleté. Ils continuent à jeter les plastiques. Vous voyez des gens, je parle aux étudiants qui jettent leur paquet de cigarettes, mais je parle aussi aux enfants qui achètent les petits taggers, les petits minous, finous, quinous, et qui jettent le plastique dès qu'ils ont fini de manger. Je parle à tous ces gens qui, au lieu de jeter les poubelles là où il faut jeter les poubelles, ils les jettent juste dans la rue. Tout ça, c'est vraiment pas du tout valorisant pour le patrimoine. Ce n'est pas valorisant pour Behalil. Et Behalil fait partie du patrimoine du Maroc. Donc, première des choses, c'est qu'il faudrait chasser, moi je dirais même faire des amendes. Il faut faire payer les gens qui salissent. Ou alors les sensibiliser au moins petit à petit à ne pas salir. Et ça passe par l'école, ça passe par la culture. Il faut que les gens soient sensibilisés à ne pas jeter. Il ne faut pas jeter. Et donc la propreté d'abord dans le village, ça serait une bonne chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore pour développer? Au lieu qu'on ouvre une maison d'hôte à Behalil, on pourrait ouvrir un café. On pourrait ouvrir une petite salle internet pour permettre aux touristes de rentrer, de se connecter. On pourrait ouvrir comme à Mibacha, et je vous invite à aller voir mes vidéos sur YouTube en tapant Kamal Chaoui. Je vous invite à aller voir un Mibacha, qui est un vieil homme qui fait de la vannerie, c'est-à-dire les paniers avec les palmiers nains, dômes. Il fait des paniers avec dômes. Tous ces gens-là qui ont une petite chose à apporter peuvent très très facilement contribuer à l'économie de Behalil. Et c'est ce que nous cherchons. Monsieur Kamal, je voulais remercier pour ces informations qui vont nous aider, nous les jeunes de Behalil, et merci bien de votre temps. Merci bien. Mes chers collègues, mon cher prof, merci et à bientôt.